C'est ici que Marc Babot puise toute sa force. Sur le terrain familial où il vit avec ses parents, ses frères et sœurs, tous leurs enfants, au milieu de la nature où il aime aussi se ressourcer. Quand il a su qu'il avait un cancer, il ne pouvait donc pas se laisser abattre. Il avait une grosseur à la poitrine, négligée depuis 4 ou 5 ans et des douleurs au lombaire et au cervical. J'appelle mon médecin, j'ai rendez-vous le 4, il veut le voir. Il commence par me dire, mais avec des termes techniques. Hein. J'ai dit, mais tu me dis des termes techniques là, mais c'est quoi exactement? Il me dit, c'est un cancer du sein. Alors j'étais assis, mon sentiment entrait dans la chaise, là, glou. Il me dit, cancer du sein. Oh. Donc, je me suis dit, jeune homme, relève-toi, il y a des soins, machin, redresse-toi. Son compagnon de route à ce moment-là était son beau-frère. Il a tout partagé avec lui. Chaque étape de son parcours de soins. De quoi renforcer encore une complicité de toujours entre les deux hommes. J'ai vu comme un événement, entre guillemets, banal, alors que je sais que dans le fond, c'est très, très dur et c'est très insupportable. Surtout, alors, du coup, j'ai gardé la tête haute. Et puis, j'étais avec lui comme si on allait dans une sortie normale. Je n'ai pas pris la tête pendant, on parlait même pas de ça. On parlait de la nature, de tout ce qu'on voyait sur le trajet. On rigolait avec le chauffeur. On n'a pas parlé de maladie. Pas d'onde négative donc. Mais tout de même, la nouvelle du cancer du sein a été pour le moins déstabilisante au départ. Il m'a appris qu'il a un cancer du sein. Puis j'ai même été sur Internet pour savoir vraiment quel pourcentage d'hommes peut avoir. Je dis, OK, dans le petit pourcentage, je connais un cas, mon beau-frère. Voilà. Comme les femmes atteintes du cancer du sein, il a fallu passer par la radiothérapie et la chimiothérapie. Les os étaient atteints par des métastases. Les douleurs, les difficultés à s'alimenter en une année, Marc perd 36 kilos. Imaginez-vous que je faisais 96 kilos. J'étais un big boom, hein. Et là, j'ai fini les soins, je faisais 60 kilos. Même une fois, je me suis regardé dans un miroir, j'ai dit, Boubouin, vous finissez là. Et puis, j'ai dit, mais non, voilà, on va reprendre le dessus. On a repris le dessus, voilà. Aujourd'hui, Marc pèse 86 kilos et apprécie chaque petite victoire sur la vie, chaque nouveau pas vers l'autonomie qu'il a connue auparavant. Et quand il a un petit souci, voilà désormais ce qu'il se dit. On y va. Je me dis que la vie ne s'arrête pas là. Même si on a des soucis, machin, il faut toujours regarder en haut parce qu'on a quelqu'un de merveilleux qui veille sur nous. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.